cancer colorectal reste toujours un des premiers cancers de l'homme et de la femme aujourd'hui, mais nous disposons de possibilités de dépistage de ce cancer, c'est-à-dire de dépister les lésions précancéreuses, donc les polypes, et de pouvoir les traiter avant que ces lésions ne deviennent des vrais cancers. Il y a deux possibilités, soit le dépistage par la recherche de sang immunologique dans les selles qui s'adresse à des patients asymptomatiques sans aucune histoire familiale de cancer colorectal de plus de 50 ans. Sinon, en cas d'antécédents familiaux, la coloscopie est indiquée à partir de 50 ans ou 45-50 ans. Les progrès récents pour cette coloscopie sont à ce jour doubles, le but étant d'augmenter ce qu'on appelle le taux de dépistage d'adénome. Et nous bénéficions aujourd'hui de deux avancées assez importantes à l'Institut Paoli Calmettes, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va nous aider à l'interprétation des images et aussi l'utilisation d'endoscopes spéciaux, notamment l'endoscope G-Eyes, qui va nous permettre de mieux examiner le côlon, notamment les zones qui sont difficiles d'accès par les endoscopes standards. Oui, c'est un ballon qu'on fixe qui est sur l'endoscope et qui nous permet de déplisser la muqueuse colique. On ne voit qu'une partie de la muqueuse colique quand on fait une coloscopie, malheureusement. Et pour augmenter la visibilité de cette muqueuse colique, le pourcentage de vision de cette muqueuse colique, des laboratoires ont décidé de déplisser cette muqueuse au l'aide d'un ballon par une traction lente. Il y a plusieurs études qui sont positives, qui montrent qu'on a plus de taux de détection de polypes avec cette technique. Et on a une étude en cours à l'Institut Paoli Calmettes de comparaison entre le coloscope standard et le coloscope GI qui a ce ballon pour vérifier qu'on augmente bien notre taux de détection de taux d'adénome. Alors l'intelligence artificielle, ça s'associe à ce nouveau coloscope. Les deux sont faisables en même temps. Le but étant d'aider l'endoscopiste à mieux interpréter les images. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, c'est un ordinateur dans lequel ont été mises toutes les images de tous les polypes connus depuis des années. Donc il y a pratiquement 2 millions d'images de polypes. Et cet ordinateur est placé en parallèle aux images endoscopiques que nous réalisons pendant l'examen et va donc interpréter à sa manière les anomalies visible sur l'image. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir un doute sur un polype, une petite case verte va apparaître et va nous alerter en disant attention, là il y a quelque chose. Donc soit on l'aura déjà vu, soit si on ne l'a pas vu, on va regarder plus attentivement cette région. Ça reste bien sûr sous le contrôle humain, hein. C'est nous qui décidons ou pas si l'image que nous montre l'ordinateur, c'est un vrai polype ou pas. Et lorsque c'est une vraie lésion, l'ordinateur peut nous donner aussi des éléments en faveur de son caractère adénomateux, c'est-à-dire de vrais polypes, par rapport à des polypes plus inflammatoires qui n'ont aucun risque de dégénérer, qu'on peut laisser en place. Bien sûr, si l'endoscopiste a un doute, il va quand même procéder à l'ablation du polype, même si l'intelligence artificielle nous dit qu'il est inflammatoire. Donc ça reste quand même sous le contrôle. Et ces techniques d'intelligence artificielle ont montré une augmentation du taux de dépistage d'adénome qui est significatif. Et donc, qui dit plus de détection d'adénome, dit probablement moins de cancer et moins de cancer de polypes oubliés aussi lors d'une coloscopie standard. L'intelligence artificielle, elle n'est jamais fatiguée. Elle permet aux patients, certes, d'avoir un taux de détection d'adénome augmenté, mais elle permet aussi aux gastro, aux médecins, de se rassurer un peu parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de dire qu'un examen est normal. Et on sait pour nous, médecins, c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage qui est bas et qu'on n'arrive pas à réduire de taux de détection non vus de polypes ou voire de petits cancers qu'on appelle les cancers d'intervalle et qui sont vus à l'examen suivant malheureusement. Quand on travaille sans stress, on travaille mieux et les examens seront de meilleure qualité.